Épisode 48, action! Je vous ai manqué? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Comme d'habitude en début de mois, on va effectuer une revue de mon portefeuille d'actions à dividendes. Je vais faire le point sur l'actualité de mon portefeuille chez Trading 212 et surtout des actions qui le composent. Allez, ne perdons pas plus de temps, c'est parti, parlons fric! Salut, c'est Romain. Bienvenue sur la chaîne où l'on parle fric, finance récréative, investissement et crypto. Ici, je vous partage chaque semaine une vidéo sur les finances personnelles, l'éducation financière, les investissements, bref, l'argent simplement. Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et en plus de mes vidéos sur la chaîne YouTube, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Facebook et Instagram avec le pseudo parlons_fric. J'y poste du contenu additionnel entre chaque vidéo. Et avec le hashtag parlonsfric. Sachez avant de commencer que je ne suis pas conseiller financier. Je partage avec vous mon point de vue sur les marchés financiers et l'état de certaines actions boursières, mais je ne suis qu'un simple investisseur particulier. Pour investir votre propre argent, vous devez effectuer vos propres recherches. Cette vidéo n'est mise à votre disposition qu'à titre éducatif et récréatif. Je vous propose pour commencer que l'on regarde rapidement ce qui s'est passé au niveau des indices des différents marchés boursiers. Tiens, il y a du changement ici. Au mois d'avril, le CAC 40 a observé une hausse de 1,22%. Sur le year-to-date, c'est-à-dire depuis le début de l'année, on en est à 11% d'augmentation. Et si l'on regarde par rapport à l'année dernière, c'est une augmentation de 14,95%. Pour le S&P 500, au mois d'avril, une hausse de 1,09%. Soit 6,97% depuis le début de l'année, mais une baisse sur un an de 4,87%. Le Nasdaq, quant à lui, pas grand-chose, seulement 0,30% d'augmentation, une baisse depuis le début de l'année de 13,28%, mais une petite augmentation de 0,36% par rapport à la période de l'année en cours. Et enfin, le Bitcoin a pris 1,4% sur le mois d'avril, soit 69% d'augmentation depuis le début de l'année, mais tout de même une baisse de 29,56% par rapport à l'année dernière. Et maintenant, on va comparer avec le chiffre de mon portefeuille. Mon portefeuille Morning est passé de 8 632 € à 8 808 €, soit une augmentation de 2%. Et là, je vais faire le malin en disant « Mais j'ai surperformé le marché ». Erreur. Ne faites confiance à personne. Même pas moi. Parce que lorsque je vous dis que mon portefeuille a fait 2% d'augmentation sur le mois, il y a une petite filouterie. Si vous l'avez repéré, mettez-le moi en commentaire. Et allez, soyons fous, j'offre un emoji à celui qui le mettra en premier commentaire. Maintenant, allons directement sur Morning pour voir ce qu'il en est de ce portefeuille de dividendes. Donc, au jour où j'enregistre, mon portefeuille a une valeur totale de 8 558 €, soit une plus-value latente de 1%, à savoir 57 €. Youpi! Les dividendes annuels sont estimés à 325 € avec une augmentation théorique de 13% par an. Et ça, c'est pas mal du tout. Soit un rendement total de 3,8% et un rendement sur le montant investi de 3,8% plus ou moins également. Comme d'habitude, vous pourrez constater que mes diagrammes de sûreté et de potentiel de croissance sont très majoritairement dans le vert. C'est le but de mes placements en bourse. J'essaye, pour toucher des dividendes, de choisir des entreprises de qualité en limitant les risques. Maintenant, je vous propose que l'on regarde les dividendes que j'ai touchés sur le mois d'avril. Alors, j'ai l'un d'entre vous qui m'a posté un message en commentaire d'une des vidéos pour me demander si je pouvais faire la revue des dividendes à travers une capture d'écran de mon broker, à savoir Trading 212. Bah alors Rémi, on n'a pas confiance en tonton Romain? La raison pour laquelle Rémi a posté ce commentaire, elle est très simple. En fait, il voit des différences entre ce que j'annonce et ce que lui touche. Et pour ça, il y a deux raisons distinctes. La première, c'est que, en général, les montants qui sont affichés sont des montants bruts, à savoir le montant
du coupon fois le nombre d'actions. À cela vient se soustraire le prélèvement à la source de chaque pays. Chaque pays, en fonction de l'entreprise dans laquelle vous allez investir, va effectuer un premier prélèvement à la source. C'est quelque chose d'important à savoir, d'autant plus si vous allez effectuer votre déclaration fiscale cette année. Mais ça, à la limite, c'est la partie la plus simple, puisque la législation est déjà en vigueur, donc c'est facile de le calculer à l'avance. Le deuxième critère qui peut effectuer un changement entre ce qu'on vous annonce et ce que vous touchez, c'est tout simplement le taux de change. Le taux de change sera différent en fonction du jour où votre broker va effectuer le versement sur votre compte. En tout cas, si votre broker vous reverse des euros. Il y a certains brokers qui vous reversent directement dans la monnaie initiale, mais certains brokers, comme Trading 212 par exemple, rendent les dividendes directement en euros. Et donc, si le versement est effectué le jeudi, il peut y avoir une petite différence par rapport à si le versement était effectué le vendredi en fonction du taux de change. Voilà ce qui explique les différences entre le montant brut théorique et le montant que vous allez toucher finalement sur votre compte de votre broker. Mais bon, si ça peut te faire plaisir, Rémi, regarde, je prends mon téléphone et on va regarder ensemble sur l'application. Alors, on va aller chercher Trading 212. Hop. Je vais dans Histoire, Dividendes. Et on va remonter tout le mois d'avril. Tac, tac, tac. Donc, au mois d'avril, j'ai touché 3,61 € de Broadcom, 74 centimes de Gaining Part, 1,40 € de Coca-Cola, 1,50 € de Pembina, 1,04 € de Total Energy, 1,23 € de la part de HP, WP Carré m'a versé 2,20 €, Realty Income 99 centimes, Rio Tinto 12,33 €. Waouh! Comcast 2,89 €. Et j'ai touché les petits retardataires au début du mois de mai, à savoir Vinci 2,25 €, American Tower 1,92 €. Et on s'arrête là. Et donc, si je regarde mon petit tableau, parce qu'évidemment, c'est un peu dur de tout calculer à la main, j'ai touché 28,49 € là où Morning m'annonçait un total de 30,67 €. Voilà, il y a 2 € de différence à peu près. Maintenant, on peut regarder ce qui nous attend pour le mois de mai. Donc, le versement des dividendes de AT&T, AXA, AbbVie, Air Liquide, Caterpillar, Coterra, L'Oréal, Nussor, Pembina, Realty Income, Starbucks, Clorox et Verizon. Et tout ça devrait représenter un montant avoisinant les 35 €. Voilà, maintenant qu'on a fait l'état des lieux des dividendes pour le mois d'avril et ce que l'on est en droit d'attendre pour le mois de mai, je propose que nous revenions sur la page hop, de mon portefeuille. On y retourne et donc, comme je le disais, j'ai touché environ 30 €, donc je vais réinvestir mes 200 € mensuels plus 30 € de dividendes. Et si on regarde, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 secteurs qui sont un petit peu à la traîne ce mois-ci. Donc, je vais investir 46 € par secteur. Donc, commençons par le secteur de l'énergie. Secteur de l'énergie, tac. On voit quoi? On voit que je suis en retour négatif chez Pembina et chez Coterra. Hop, mais que du coup, je suis un peu à la traîne chez Pembina d'un point de vue de l'investissement. Donc, je vais mettre ce mois-ci mes 46 € chez Pembina. Donc, j'ai le téléphone sous la main. Hop, Pembina, Pembina, Pembina. Hop, 4 actions. Acheter. Valeur, hop, 46 €, ce qui fait une action, 1,6 actions. Hop, ok. Contrôler l'ordre. Envoyer l'ordre d'achat et c'est parti. Ensuite, deuxième secteur. Secteur immobilier. Là, je suis dans le rouge partout ce mois-ci, donc c'est assez simple. Et si je regarde d'un point de vue de l'investissement, 229, 275, 277.
Eh ben, je vais prendre chez WP Carré. On regarde. WP Carré est un peu sous-évalué, donc ça tombe plutôt bien. Hop. Et je devrais arriver quasiment à égalité sur les 3 actions. Donc, je prends mon téléphone. WP Carré. Ici, acheter. Valeur 46 euros. Ce qui fait 0,71 actions. Contrôler l'ordre, envoyer l'ordre d'achat, et c'est parti. Troisième secteur, l'industrie. L'industrie, donc on voit que je suis un petit peu à la traîne chez UPS. Je vous ai parlé déjà de 3M le mois dernier. Pour moi, 3M, honnêtement, c'est vraiment en stand-by. Je me demande si je vais pas carrément revendre l'action, mais bon, j'ai pas encore eu le temps de bien effectuer mes recherches, donc j'attends toujours, mais je prendrai une décision avant la fin de l'année, c'est sûr. Donc, il me reste Caterpillar ou UPS. Je suis un petit peu à la traîne au niveau de l'investissement chez UPS, non, chez Caterpillar par rapport à chez UPS. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder Caterpillar. Caterpillar est toujours sous-évalué. Donc, une fois n'est pas coutume, je vais essayer de rééquilibrer un petit peu en réinvestissant chez Caterpillar. Donc, Caterpillar, tac, j'ai une plus-value latente de 9%. Ok, acheter. Donc, 46 euros, ce qui fait un peu moins d'un quart d'action. Tac, contrôler l'ordre, envoyer l'ordre d'achat, et c'est parti. Ensuite, matériaux. Matériaux, donc j'ai Do, Nussor et Rio Tinto. Si je regarde, je suis à la traîne chez Do. J'ai une grosse ligne chez Rio Tinto, même avec un retour de moins 2%. Donc, dans la logique, il faudrait que je réinsère un petit peu au niveau de Do. On va remettre un petit peu chez Do, puisqu'on est à peu près au même niveau entre Nussor et Do. Donc, je vais remettre un petit peu d'argent chez Do. Do, ici. Donc, j'ai un peu plus de 3 actions et un retour négatif de 7%. Acheter, je vais donc lisser mon prix de revient unitaire en renforçant ma position avec quasiment une action, 0,967 actions. Ok, contrôler l'ordre, envoyer l'ordre d'achat. C'est fait. Et enfin, notre dernier secteur, le secteur de la santé. Donc, dans le secteur de la santé, j'ai AbbVie avec une position nulle, dans le sens où j'ai ni plus-value ni moins-value. Le prix est resté à peu près fixe. Johnson & Johnson, j'ai une plus-value latente de 3%, donc c'est pas mal. Et par contre, Pfizer s'est un peu cassé la figure. Et là, je suis quand même à moins 20%. Mais si je regarde au niveau des investissements, AbbVie et Pfizer sont quasiment au même niveau. Et Johnson & Johnson est bien en dessous. Donc, je vais quand même acheter du Johnson & Johnson, histoire de rééquilibrer un petit peu. Donc, Johnson & Johnson. Tac. Voilà, donc j'ai une action avec une plus-value latente de 7,85%. Donc ça va faire monter un petit peu mon PRU, mais ça me permet quand même de garder un certain équilibre dans mon secteur en remontant la ligne Johnson & Johnson. Donc je vais investir 46 euros, soit un tiers d'action à peu près. Tac, contrôler l'ordre, envoyer l'ordre d'achat. Et c'est parti. Voilà, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre à jour mon tableur morning et je vous retrouve juste après. Et me revoilà. Donc je vais vous afficher là un petit avant-après comme d'habitude.
Donc la valeur du portefeuille est passée de 8558 à 8789 euros. Les dividendes annuels sont passés de 325 à 336 euros annuels, soit une hausse de 11 euros ce mois-ci, c'est déjà pas mal. Par contre, l'estimation est passée de 13 à 12% par an. Bah ça, évidemment, c'est en fonction des actions sur lesquelles je vais investir. Si elles ont une dynamique plus ou moins rapide, bah du coup, ça joue sur cette évolution. Mais évidemment, les performances passées ne présagent pas des performances futures, donc tout ça reste strictement théorique. Et donc, le rendement total des dividendes est passé de 3,80 à 3,82%. Donc, voilà, j'ai perdu un petit peu en croissance de dividendes, mais j'ai augmenté un petit peu le rendement de mon portefeuille. Voilà, c'est terminé pour la revue mensuelle. J'ai réinvesti mes dividendes et mon apport de 200 euros que j'effectue tous les mois. Comme vous avez pu le constater, j'ai eu un mois d'avril assez compliqué d'un point de vue personnel et professionnel. Et du coup, je n'ai pas trouvé la force de vous publier les vidéos sur le mois d'avril. Néanmoins, ça ne veut pas dire que je n'ai pas travaillé. Les scénarios des prochaines vidéos sont prêts. Ça, c'est une bonne chose. Donc, il y a différents sujets que je souhaite aborder avec vous. Maintenant, il faut que je trouve le temps de les enregistrer et de les monter pour pouvoir, évidemment, les publier dans de bonnes conditions. Voilà, le moral, la fatigue, ça joue énormément et je préfère vous poster de bonnes vidéos ou ne pas en poster du tout si je sens que je ne peux pas vous donner du contenu de qualité. Voilà, j'espère que tout ça rentrera dans l'ordre très bientôt, que nous pourrons apprendre encore de nouvelles choses ensemble. Merci en tout cas d'être resté abonné, de ne pas être tous partis au bout d'un mois sans vidéo. En tout cas, je reviens vite, c'est promis. Prenez soin de vous et de votre fric. Salut!